Bonjour chers tous, je suis Madame So Kadidia, sage-femme enseignante à la retraite. Et depuis 2011, sous notre modeste inspiration, nous avons eu l'idée de créer cette ONG qui regroupe des sages-femmes à la retraite et quelques sages-femmes en service dans les unités de soins. Il faut reconnaître que, vu notre petite expérience, nous avons travaillé dans les salles de maternité, dans les salles de naissance, nous avons travaillé dans les PMI, nous avons été au ministère de la Santé à l'époque comme responsable de la qualité des soins des hôpitaux. Après, nous sommes rentrés à l'INFAS comme enseignante. Nous avons été responsables de la scolarité et nous avons terminé notre carrière comme secrétaire général des examens et concours. Ayant cumulé ces expériences, nous avons voulu aider nos jeunes sœurs à la retraite pour qu'elles puissent inspirer de la même façon pour les soins maternels et infantiles. Il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, le taux de mortalité maternelle et infantile est très élevé et inquiétant même. Ce qui fait que nous travaillons spécialement sur des cibles qui sont les femmes en âge de procréer, qui sont les sages-femmes, qui sont les élèves sages-femmes. Notre premier projet élaboré, nous l'avons adressé à l'INFAS par rapport à l'encadrement clinique des élèves sages-femmes. Ayant été à l'INFAS, nous savons comment les stages fonctionnent. Nous avons voulu nous engager auprès de l'INFAS pour que l'encadrement soit de qualité, pour que les élèves sages-femmes aient des repères par rapport aux anciennes qui sont à la retraite. Et nous avons commencé par 4 sites pilotes. Et de passage, nous remercions sincèrement l'INFAS qui a saisi cette opportunité et qui a signé une convention avec nous. Et cette convention court jusqu'à ce jour. Et pour que le projet puisse voir jour, nous avons bénéficié du soutien de l'OMS que nous remercions très sincèrement, qui nous a permis de nous faire connaître sur le terrain. Et la relève a été prise par l'UNFPA, qui jusqu'à aujourd'hui reste notre partenaire privilégié sur ces sites de stage, sur d'autres projets qui ont vu le jour au fur et à mesure, c'est-à-dire le coaching des sages-femmes sur le terrain, les consultations foraines. Nous avons un nouveau projet phare avec l'UNFPA, la sensibilisation des jeunes filles portant des grossesses précoces non désirées, leur prise en charge. Vous savez, on parle de prise en charge, pourquoi? Parce qu'après la sensibilisation, notre souhait, c'est que toutes les jeunes filles puissent comprendre et ne pas contracter de grossesse. Mais malheureusement, il y a certaines qui descendent des mailles. Il faut une prise en charge psychologique, il faut une éducation dans ce sens. Il faut que nous voyions les parents pour qu'ils acceptent leurs enfants, qui ne les laissent pas, qui ne les abandonnent pas, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Personne ne le souhaite, mais quand ça arrive, il faut préserver la vie de la jeune fille. Parce que quand elle est délaissée, elle va vers les avorteuses clandestines et souvent c'est la mort qui s'ensuit, ou bien elles ont une invalidité pour toute leur vie. Donc pour cela, nous remercions vraiment l'UNFPA. C'est un projet qui nous tient à cœur et qui prend de l'ampleur au fur et à mesure que les années passent. Et avec PECI, nous avons aussi un programme sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes adolescents de 14 à 29 ans. Et c'est un projet qui est logé à Yamoussoukro et à Daloa. Et avec PECI, nous avons une très bonne collaboration. Nous leur remercions au passage et nous souhaiterions que nos partenariats se renforcent de jour en jour. Après 10 ans de dur labeur, ce n'était pas facile, pas du tout. Et toutes les sages-femmes qui se sont engagées avec moi pour cette aventure sont à féliciter pour leur engagement, le volontariat, parce qu'il faut reconnaître qu'on n'avait rien du tout. Nous avons vécu de cotisations des membres, nous avons vécu de dons de particuliers anonymes, nous avons vécu de dons des gens qui ont cru en nous, qui ont cru en notre vision. Nous les remercions tous. Et nous remercions particulièrement les sages-femmes fondatrices qui, malgré leur âge, à la retraite, n'ont jamais baissé les bras, nous ont accompagnés dans toutes nos actions, dans toutes nos folies. Et Dieu merci, 10 ans après, nous pouvons faire un bilan. Nous pouvons faire un bilan positif parce que même si nous n'avons pas atteint notre objectif qui est la promotion de la profession sage-femme, par lequel nous allons impacter sur la mortalité maternelle et infantile. Mais nous savons que nous avons fait un peu. Nous avons
eu des sages-femmes qui ont épousé notre vision, des jeunes qui ont épousé notre vision, qui rentrent dans le moule actuellement. Et je pense qu'avec le temps, elles vont assurer une belle relève. Nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement ce matin pour nous assister. Merci à tous.